Marie, on en parlait la semaine dernière, nous sommes au tout début de la semaine nationale de l'action communautaire autonome et comme on le disait vendredi, on va recevoir tous les matins à cette heure-ci. Les gens du retour aussi, Julie et Ghislain, reçoivent des organismes. Et nous, tous les matins, avec Lisiane Panagis de la Troquelle, on va être intéressant. Oui, de ces organismes de la région. Oui. Bonjour, Lisiane. Bonjour. Alors, qui allons-nous recevoir aujourd'hui? En fait, ce matin, on reçoit un organisme du groupe de la défense collective des droits. À la Troquelle, il y a 190 organismes membres. Dans le secteur particulier qu'on reçoit aujourd'hui, il y en a en fait 12, dont Action Dignité Lanaudière. Monsieur Marco Boudreau d'Action Dignité Lanaudière qui est avec nous. Bon matin. Bonjour. Bon matin. C'est quoi exactement Action Dignité Lanaudière? Action Dignité Lanaudière, c'est 46 ans. D'existence. D'existence, effectivement. L'organisme a été fondé en 1973. À l'époque, on le connaissait mieux sous le nom du Rassemblement des assistés sociaux du Joliette métropolitain. OK. Donc, le mot le dit, c'était surtout des femmes, des mères de famille monoparentales qui ont décidé de sortir de leur isolement. Et il y avait besoin, dans le fond, ils se sont rendus compte dans des assemblées de cuisine. Ça a vraiment commencé là, en toute simplicité pour, dans le fond, se faire part de leurs difficultés qu'il y avait dans leur quotidien. Comment réagir, comment agir face à mon agent à l'aide sociale. Et ils ont décidé, dans le fond, d'en savoir plus, d'en connaître plus sur leurs droits. Est-ce que l'organisme a évolué dans le temps en termes d'activité, de façon de travailler avec les gens? Oui, certainement. L'organisme, dès le départ, a participé, a aidé à la création d'autres regroupements, d'autres associations. On pense à une coopérative alimentaire. L'organisme a travaillé aussi pour fonder une multitude d'organismes avec d'autres partenaires du milieu, évidemment. Donc, on parle d'associations de locataires, Action Logement Lanaudière, pour ne pas le nommer. Et en 1980, on a développé également un volet en alphabétisation. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui font affaire à vous annuellement dans la région? C'est variable. On peut dire entre 1000 et 1500 personnes. C'est sûr qu'en termes de défense collective des droits, on s'efforce d'être le porte-parole des personnes à faible revenu, en situation de pauvreté, les travailleurs. On parle des chômeurs, on parle des gens sur l'aide sociale, évidemment. On parle des travailleurs à petit salaire. On parle également des personnes analphabètes et peu scolarisées et on parle d'évolution tout à l'heure. On parlait d'évolution. On parle beaucoup d'immigration qui sort des grands centres traditionnels. Ouais. Donc, on commence à voir apparaître toutes sortes d'accents dans nos groupes d'alphabétisation, des gens qui veulent mieux maîtriser le français. Et au niveau de l'alphabétisation, dans le fond, hein, c'est vraiment à tous les niveaux. C'est quelqu'un qui peut être complètement rouillé au niveau de son français, qui veut reprendre du pouvoir à ce niveau-là pour éventuellement un passage aux études plus formelles là, pour passer son secondaire. Et pour profiter des services d'Action Dignité Lanaudière, est-ce qu'on doit être membre? On va vous voir simplement ou... On passe nous voir. On a différentes catégories de membres. Les membres actifs, le coût d'inscription, c'est 5 $ pour une année. Ceci étant dit, ce n'est pas un principe pour accéder... Prérequis. Oui, un prérequis, merci, pour passer à nos services. On a le volet, exemple, le volet de défense individuelle des droits qui vient nourrir l'action collective. Parce que, dans le fond, les problèmes se manifestent dans le quotidien des gens. Souvent, les gens nous interpellent au niveau de différentes problématiques. Notre majeure d'intervention, la spécialité qu'on s'est fait en travaillant avec les gens, c'est au niveau de l'aide sociale. Que ce soit pour remplir un formulaire, surtout quand la loi d'aide sociale, c'est une loi qui peut être extrêmement complexe. Le manuel d'interprétation que les agents se servent, sans dire de bêtises, je crois qu'il peut représenter 3000 pages. Vous êtes situé à Joliette? Oui, on est au 144 rue Saint-Joseph à Joliette, au carrefour des organismes de Lanaudière. On occupe les locaux au rez-de-chaussée pour notre volet alphabétisation et au 3e étage pour l'administration et la défense individuelle et collective des droits. Il y a un site Internet pour vous joindre? On a notre page Facebook, actiondignité.com. La meilleure façon pour nous joindre, c'est le bon vieux téléphone au 450-756-1155 et il y a un beau menu là, qui aide les gens à se diriger vers nos différents services. Merci beaucoup, M. Boudreau. Bienvenue. Lisiane, on va se retrouver demain. On va parler avec quel organisme? Demain, en fait, on va rencontrer l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière. Merci. Merci beaucoup. À demain. À demain. Merci à vous.